Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir. Je suis PF pour LTLT, Lakers tout le temps, la chaîne francophone des Lakers. Je reviens après des petits problèmes de santé et je reviens avec énormément d'informations à débriefer au sein de l'organisation des Lakers. Il y a énormément de rumeurs qui circulent, mais surtout aujourd'hui, je vous parle d'Anthony Davis. Je vous avais prévenu, ce joueur est élite. Lakers tout le temps, c'est tout de suite. Step 1, wake up early, gonna rise with the sun. Step 2, get some good, some food in you. Step 3, think real hard about what you wanna be. Step 4, everybody just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be. Alors, les Los Angeles Lakers aujourd'hui sont à la 12e place de la conférence Ouest. Ils devancent seulement les Thunder, les Spurs et les Rockets, avec un bilan de 11 victoires pour 15 défaites. Ils sont un petit peu décrochés par rapport à la 8e place, qui est une place qualificative pour les play-in, et la 10e place aussi, donc, qui est aussi qualificative pour les play-in. On voit qu'il y a un petit trou qui est fait, et surtout, on voit que dans cette zone play-in, il y a des équipes extrêmement solides qui s'y trouvent. Par exemple, il y a les Clippers de Los Angeles qui sont à la 7e place. Les Mavs sont à la 8e place. Les Warriors, champions en titre, sont à la 9e place. Les Jazz, qui étaient extrêmement solides en début de saison, ne sont plus qu'à la 10e place. Et bien sûr, la jeune équipe des Wolves, qui devrait normalement trouver un moyen d'être beaucoup plus performant. Donc, on voit que c'est extrêmement compliqué. En haut du tableau, on voit qu'il y a énormément de surprises. On voit d'abord que les Pelicans sont les premiers, les solides premiers de la conférence Ouest, avec 69% de victoire. On voit que les Grizzlies les suivent de près, avec une défaite de plus seulement, et les Nuggets qui sont à la 3e place, les Nuggets du Joker Jokic. Et à la 4e place, on a les Suns de Phoenix. Et la très très grande surprise à la 5e place, ce sont les Kings de Sacramento qui sont solides à la 5e place. Donc on voit que cette conférence Ouest est complètement chamboulée. On voit que c'est extrêmement serré. On voit aussi que ça va être très difficile pour que les Lakers puissent rester dans les play-in et encore moins se qualifier pour les playoffs. Donc ça va être compliqué pour Anthony Davis. Cependant, nous allons continuer à regarder ces progressions. On a vu notamment, donc on voit que l'homme a tourné à 27,7 points de moyenne sur la saison régulière, avec près de 60% de réussite à 2 points, 31% à 3 points, ça reste un problème. Je pars du principe qu'il faut qu'il descende dans la zone du mid-range ou carrément au poste, pour essayer d'être beaucoup plus efficace. On voit qu'à chaque fois qu'il l'a fait, il était absolument inarrêtable. Il faut absolument qu'il reste dans la raquette, dans la peinture, pour que son efficacité soit optimale. Et donc, il est aussi à 12,4 rebonds par match et 2,2 contre. Donc, si cet homme n'était pas sorti le 7 décembre du match à Cleveland, défaite des Lakers, eh bien, il aurait une moyenne beaucoup plus importante, puisque là, il avait un petit point, il avait 8 minutes dans le compteur, et il était sorti pour blessure, et donc ce petit point est rentré dans la moyenne générale, donc ça a fait baisser sa moyenne. En tout cas, aujourd'hui, clairement, Anthony Davis est un joueur élite, il est redevenu un joueur élite. Peut-il être un MVP de la NBA? Tout dépendra, évidemment, des performances des Lakers. Mais on vient de le voir, c'est extrêmement serré dans cette conférence Ouest et que les probabilités que les Lakers soient beaucoup plus haut dans le classement, ce qui est une garantie pour être MVP, pour un joueur d'être MVP, c'est que son équipe doit être dans les 4 premiers de la NBA, de la conférence, de sa conférence, ce qui lui donne un avantage du terrain au premier tour des playoffs. Voilà, c'en est terminé pour cette émission consacrée à Anthony Davis, candidat sérieux au titre de MVP de la saison. Évidemment, tout dépend des résultats finaux des Los Angeles Lakers. Seront-ils au playoff? Seront-ils au play-in? Ou tout simplement seront-ils éliminés de toute compétition à partir du mois d'avril?
qui est la fin de la saison régulière. En tout cas, à très bientôt sur cette chaîne, Lakers tout le temps, votre chaîne, pour un nouveau débrief. Je vous rappelle que les Lakers jouent ce soir face aux Boston Celtics. Ça va être un match extrêmement intéressant. Je vous rappelle que les Lakers avaient battu les Bucks, qui était aussi une très bonne équipe, qui étaient en fait les leaders, les co-leaders de la conférence Est. Ce soir, ils s'attaquent à un très 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 gros morceau. À très bientôt sur Lakers tout le temps, votre chaîne.